Jeudi de la 2e semaine de Carême. Station à Sainte-Marie au-delà du Tibre. Introïte. Ô Dieu, hâtez-vous de me délivrer. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent au loin et rougissent ceux qui désirent ma perte. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Oraison. Daignez, Seigneur, nous accorder le secours de votre grâce, afin que, justement fidèles au jeûne et à la prière, nous soyons délivrés des ennemis de l'âme et du corps, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du prophète Jérémie, chapitre 17. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui s'appuie sur un bras de chair, et dont le cœur s'éloigne de l'Éternel. Il sera comme la bruyère du désert, il ne verra pas venir le bonheur. Il habitera dans les lieux arides de la solitude, dans une terre imprégnée de sel et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Le Seigneur sera son espérance. Il sera comme un arbre planté sur le bord d'un fleuve qui étend ses racines dans l'eau. Il ne craindra pas les ardeurs de l'été. Ses rameaux seront toujours verts, et au jour de la sécheresse, il ne languira pas, et il ne cessera de donner des fruits. Le cœur de l'homme est trompeur et impénétrable. Qui le connaîtra? Moi, le Seigneur, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, qui donne à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres, dit le Seigneur Tout-Puissant. Graduel. Seigneur, pardonnez-nous nos péchés. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ?» Secourez-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Évangile selon saint Luc, chapitre 16. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui faisait chaque jour splendide chère. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et souhaitant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et personne ne lui en donnait, mais les chiens même venaient et léchaient ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. Et, levant les yeux, lorsqu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria: Abraham, notre Père, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de ces flammes. Abraham répondit: Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. De plus, entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et qu'il soit impossible de passer ici de là-bas jusqu'à nous. Et le riche dit: Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.
Non, Abraham, notre père, reprit-il, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils feront pénitence. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un des morts ressusciterait qu'ils ne le croiraient point. Offertoire. Moïse fit monter sa prière en présence du Seigneur son Dieu et dit, « Pourquoi, Seigneur, vous irritez-vous contre votre peuple? Apaisez la colère de votre âme, souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui vous avez juré de donner la terre où coule le lait et le miel. » Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Secrète. Par la vertu de ce sacrifice, Seigneur, que le jeûne consacré à la gloire de votre nom nous sanctifie, et que son observation extérieure produise en nous ses fruits intérieurs, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Post-communion. Que votre grâce, Seigneur, ne nous abandonne jamais, mais qu'elle nous attache à vous par une sainte servitude et nous obtienne toujours votre assistance, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Venez en aide, Seigneur, à vos serviteurs et faites-leur sentir la perpétuelle miséricorde qu'ils implorent, afin que tous ceux qui se glorifient de vous avoir pour Créateur et pour Maître retrouvent la vie en vous et la gardent à jamais, par notre Seigneur Jésus-Christ.